Le salut vous permet d'aller au ciel. Mais votre récompense au ciel dépend de ce que vous avez fait sur la terre. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Je voudrais continuer sur ce que nous avons commencé dimanche passé. Nous avons commencé une série en droite ligne avec l'expansion. Nous avons entamé notre programme d'expansion. Expansion sur tous les domaines. Dimanche passé, le message portait sur l'expansion matérielle. Et il y a des clés bibliques pour que nous puissions matériellement nous étendre. Un rappel, j'ai dit et redit encore que la vie chrétienne vraie, épanouie, biblique doit être une vie totale, une vie qui nous libère sur le plan spirituel. Si ta liberté spirituelle n'est pas suivie d'une liberté matérielle, donc ta liberté est à moitié. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller au ciel, parce que même pauvre, on peut aller au ciel. Et les pauvres ont déjà un cousin au ciel, il s'appelle Lazare, et il habite le quartier Saint-Lazare, dans le ciel. Si tu es pauvre, démantelé, fauché, tu peux aller au ciel, tout droit. Il y a de la place pour eux. Cependant, l'histoire ou le récit de Lazare, du pauvre Lazare, me montre qu'il y a des choses que si tu veux avoir au ciel, il faut les faire ici. Est-ce que vous vous rappelez du récit? Sur la terre, Lazare était assis à la porte d'un riche. Au ciel, il était aussi assis à la porte d'un patriarche de la foi, Abraham. Le salut vous permet d'aller au ciel. Mais votre récompense au ciel dépend de ce que vous avez fait sur la terre. Et ce que vous devez faire sur la terre, Jésus a été clair. Il a dit, je dirai au dernier jour, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Et ici, on ne parle pas de la prière. Vous ne pouvez pas vêtir quelqu'un par la prière. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais en prison et vous m'avez visité. J'étais étranger et vous m'avez reçu. Donc quand nous parlons d'expansion ou de bénédiction matérielle, c'est pour garantir ta part d'héritage, de bénédiction, de récompense au ciel. Que quelqu'un dise Amen. Jésus avait un trésorier. Si tu n'étais pas là dimanche passé, j'ai démontré que le Seigneur que nous adorons n'était pas fauché. La seule fois où nous voyons qu'il était un peu coincé, il a produit un miracle. Et je crois que c'était voulu parce qu'il voulait que ses disciples sachent qu'il a tout pouvoir et qu'il peut tout et qu'il est propriétaire de tout. C'est pourquoi il a commandé à un poisson de sortir de la mer avec ce qu'il faut pour qu'il paye ses impôts. Donc paye tes impôts aussi. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder la première clé. La première clé, c'est le travail. Peut-être que quelqu'un s'attendait à ce que je dise la prière. Non. La première clé pour l'expansion matérielle, c'est le travail. Et à l'intention des jeunes, je ne parle pas de travaillement. Je dis travail. Ok.
le travail. Je voudrais d'abord dire le sens biblique, parce qu'il faut qu'on aille rapidement, le sens biblique du travail. Parce que quand on dit travail, il y a des gens qui font n'importe quoi et qui prétendent travailler. Le sens biblique du travail, c'est agir diligemment afin de transformer ce qui est mauvais en bien. Agir diligemment afin de transformer ce qui est bien en meilleur. Et agir diligemment pour sauvegarder les acquis. C'est comme ça, de façon ramassée, que la Bible définit le travail. Quand tu travailles, l'objectif et l'attente de Dieu est que tu puisses transformer ce qui est mauvais en bien. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire ça. Ils vont au travail, ils disent ici, là, c'est difficile. C'est pourquoi on t'a envoyé là-bas. C'est là où c'est difficile que tu dois rester pour changer la donne. Dis à ton voisin, je suis capable de faire ça. Dieu t'a rendu capable de changer le mal en bien, le mauvais en bien. Seul l'homme peut faire ça. L'homme, quand il entre dans une situation, Dieu a doté l'homme en le créant de capacité de changer les choses. Il est capable du contraire, mais quand tu fais le contraire de ce que je viens de dire, ce n'est pas le sens biblique du travail. Tu dois aller plus loin. Quand tu obtiens le bien, tu dois poursuivre le meilleur. Changer ce qui est bien en meilleur. Si tu as déjà pu faire quelque chose de bien, Dieu s'attend à ce que tu transformes cela en meilleur. Et ici, c'est la poursuite de l'excellence. Voilà le plan de Dieu pour chaque travailleur. Tu ne dois pas prendre ta retraite pour te reposer. Si tu as connu le but biblique du travail, quand tu prends ta retraite, tu deviens un consultant. Les gens viennent te consulter dans ton domaine. Et à la fin de cette définition, je voudrais, au nom du Seigneur, demander que l'Esprit de Dieu t'accompagne comme il a accompagné Joseph. Pour que là où tu es, tu sois recherché pour l'excellence. Parce que tu peux changer ce qui est mauvais en bien et ce qui est bien en meilleur, et tu vas travailler pour conserver. Parce qu'il y a aussi des gens qui finissent de gagner et qui perdent. Et ça, c'est une malédiction. Que Dieu te préserve de cela. Que tout ce que tu as gagné les années passées, tu puisses les préserver. Parce que Dieu t'a rendu capable. Ensuite, Dieu lui-même est travailleur. Que quelqu'un dise Amen. S'il est travailleur, donc il n'aime pas les paresseux. C'est à cause de toi et c'est à cause de cela que dans le travail de Dieu, vous savez, Dieu a travaillé dans la Genèse, il a reparti le temps. Il a appelé une partie du temps jour et une partie du temps nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. C'est le refrain de Genèse chapitre 1. Donc Dieu travaille et Dieu n'aime pas les paresseux. La Bible commence par cette phrase. Au commencement, Dieu créa. Donc dès la première phrase de la Bible, on voit le travail. Créer, c'est travailler. Il a travaillé. Et le récit biblique nous montre qu'il a travaillé pendant 6 jours. Et au 7e jour, il s'est reposé. Il y en a qui veulent travailler pendant 1 jour. Et pendant les 6 jours, ils veulent se reposer avec le Seigneur. Si tu te reposes pendant 6 jours sur 7, le Seigneur ne se repose pas avec toi. Désolé. Parce qu'il n'aime pas les paresseux. Ici, je ne parle pas de conversion, je ne parle pas de miracle, parce qu'il y a des chrétiens qui veulent vivre sur des miracles. Quand ils veulent quelque chose, ils s'attendent au miracle. Quand ils veulent quelque chose, ils s'attendent au miracle. Je vais aller jouer au PMU, je vais prier. Il faut que l'Esprit de Dieu
entre dans les chevaux que je vais choisir là, et puis je vais gagner en désordre. D'abord, Dieu n'est pas dans le désordre. Tu ne peux pas gagner en désordre avec Dieu. Voilà. Si tu veux, il faut aller jouer. Mais le Dieu que moi j'adore ne va pas confier, moi, mon trésor à un cheval. Monté par quelqu'un, je ne sais où. Il connaît mon adresse. Je suis à Ouaga. Voilà. Dans la définition du travail, si vous remarquez bien, le concept biblique du travail que j'ai donné tout à l'heure exclut tout ce qui est mensonge, tout ce qui est trafic, tout ce qui est vol, tout ce qui est illicite. Travailler ici ne veut pas dire vendre son corps, par exemple, ou faire des choses qui ne sont pas dans le sens de transformer le mauvais en bien. Jésus dira à ses contemporains dans Jean chapitre 5, « Mon Père travaille jusqu'à présent. » Donc ce que nous avons lu dans Genèse ne te trompe pas. Il ne faut pas penser que Dieu s'est reposé le 7e jour et maintenant il est dans le repos. C'est-à-dire que le matin, Dieu se lève et puis il fait le tour de sa terrasse, il ne fait rien. Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Et si tu es chrétien, ton Seigneur te dit, lui aussi il travaille aussi maintenant. Donc ne viens pas me dire, surtout si tu es de cette assemblée, ne viens pas me dire que le travail que Dieu t'a donné c'est la prière. Donc du matin au soir, moi je prie. Tout le monde prie. La Bible dit prier sans cesse. Ça c'est la respiration du chrétien. Quand tu vas me dire que tu pries, je vais dire, tu fais quoi après? Amen. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut sortir. Il faut rester, je n'ai pas encore fini. Donc prier du matin au soir, ça c'est pas travail. Ça c'est la respiration. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute par les ondes, je répète, prier du matin au soir, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas un emploi. Tout le monde doit prier. Prier sans cesse, nous dit la Bible. Mais tu dois travailler. Si tu es pasteur, tu dois travailler. La diligence s'applique à tous les domaines. Et si tu es diligent dans ta prière, je suis sûr que tu vas arrêter de prier et ouvrir les yeux et commencer à travailler. À moins que tu ne pries pas sincèrement. Parce que si tu pries sincèrement, à un moment donné, le Saint-Esprit va te dire, mon fils, il est 10 heures, il faut aller au champ. Ou bien va au bureau. Dieu travaille, Jésus travaille. Donc la première clé pour l'expansion matérielle, c'est le travail. Dis à ton voisin, je suis travailleur. Voyez, les Juifs, dans le verset 18, les Juifs, à cause de cela, cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent vivre le sabbat, c'est-à-dire des démissionnaires. Le Seigneur, tu m'as sauvé du péché. Donc le travail fait partie du péché. Je n'ai plus besoin. Le travail n'est pas une malédiction. Dites amen à ça. Le travail, c'est un privilège. Le travail a été rendu difficile par le péché. Dieu n'a pas maudit le travail. Il a maudit ce que le péché a engendré. Il a dit, le travail te sera plus compliqué. Sinon, au début, avant même de donner une femme à Adam, il lui a donné du travail. Donc si tu es jeune et tu es dans cette assemblée, ne viens pas m'annoncer que tu veux te marier. La question qui va suivre de ma part, c'est, tu fais quoi? Voilà. Il faut que tu travailles. Ça commence là. Amen.
Avant de se reposer, donc, Dieu t'a créé pour que tu continues ce qu'il a commencé. Dieu t'a créé pour que tu continues ce que lui, il a commencé. Il a travaillé pendant 6 jours et il a créé l'homme le 6e jour pour que l'homme continue. Il l'a rendu capable. Il l'a placé dans un jardin. Il a dit pour le cultiver et le garder. Genèse 2,15. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Cultiver et garder demande des capacités, des qualifications. Donc tu dois apprendre. Donc l'image de Dieu en toi fait de toi un être créatif. Et ici j'insiste sur créatif. La créativité t'amène à créer de nouvelles choses à partir de ce qui existe. La créativité t'amène, si tu es chrétien, à utiliser l'intelligence spirituelle pour résoudre des problèmes. La créativité t'amène à entrer chez Pharaon et à le libérer. Pharaon ouvre ses portes pour ceux qui sont créatifs, pour ceux qui ont de l'imagination. Pourquoi je dis ainsi? Parce que Joseph, quand il est allé chez Pharaon, il a interprété le rêve de Pharaon. Nous sommes d'accord? Ça, c'est le don spirituel. Vous pouvez dire ça, c'est le Seigneur qui l'a révélé. Il y a beaucoup de gens que vous rencontrez qui sont des prophètes de malheur. De toute façon, je vois comment tu es là. Ça ne va pas finir. Oh. Il faut chasser ces personnes. Cherche des Joseph. Joseph, quand il est entré chez le Pharaon, il a dit, voilà ce que ton rêve veut dire. Il y aura des problèmes dans ton pays. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, roi, ce que tu peux faire, voilà ce que je te propose. Ça, ce n'était pas interprétation. Ça, c'était la qualification, la créativité. Et c'est ce qui a fait que Joseph n'est plus sorti du palais. Ta créativité va faire que tu vas entrer quelque part comme stagiaire et puis le PDG de la société va fabriquer un bureau qui n'existait pas dans la hiérarchie pour te donner. Il va enlever sa bague et te donner. Parce que cela veut dire que Joseph n'avait pas de place normalement dans le royaume. Dieu créera une place pour toi là où tu es. Tu vas posséder les portes de tes ennemis. Sois créatif et que l'esprit de créativité t'anime au nom de Jésus. Donc celui qui travaille crée, celui qui travaille contribue. Celui qui ne travaille pas, ne crée pas, donc avilit l'image de Dieu. L'image de Dieu en toi, c'est pour que tu puisses développer. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Dieu n'a pas créé de produit fini. Regardez la nature. Dans tout ce que Dieu a créé, il a oublié de créer des chaises, par exemple. Dieu n'a pas créé de chaises. Il sait que nous avions besoin de chaises dans l'église, mais il n'en a pas créé. Mais il a créé les arbres. Il a créé le sable. Il a créé le pétrole. Il a créé certaines bêtes qui font des fibres. Et si vous regardez autour de nous, vous voyez que c'est toi, c'est l'homme qui a continué la création. Donc la chaise sur laquelle tu es assis, maintenant tu peux dire c'est une créature de Dieu, mais c'est à travers un homme. Amen. Le but biblique du travail, c'est de perpétuer la création de Dieu, de contribuer à la réalisation du plan de Dieu pour le monde et
connaître l'épanouissement, la santé et la richesse. D'abord, j'ai fait le sens biblique, maintenant c'est le but biblique. Tu travailles pour perpétuer la création, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Parce que Dieu, en créant certains arbres, il les a créés robustes, il les a créés longs, géants, parce qu'il pensait que tu auras besoin de charpentes, de bateaux, de pirogues. Amen. Donc contribue à la création de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, donc tu peux créer. Tu changes des situations, tu maîtrises les situations, même des situations souvent dans la société ou dans ton foyer. Tu arrives quelque part où Dieu te donne un enfant qui est difficile, un mari qui est difficile, une femme qui est difficile, il faut être créatif. Donc la créativité, ce n'est pas seulement pour le travail. Le travail conduit à l'expansion. Ça, c'est un proverbe d'origine américaine. Si ce que tu as dans ta main ne constitue pas une récolte, fais-en une semence. Et c'est ce que la plupart d'entre nous ne savent pas faire. On se contente de dire, je veux faire, mais je n'ai rien, je n'ai pas les moyens. Déjà, le fait de pouvoir parler et de pouvoir savoir que tu n'as pas les moyens, c'est un moyen. Si tu es capable de réfléchir, tu es capable de travailler. J'ai dans ma main un poulailler. Est-ce que c'est vrai? Mais j'ai dans ma main une omelette. Ça aussi c'est vrai, non? Donc c'est à moi de choisir. Dis à ton voisin, je suis puissant. Tu veux connaître ma puissance? Je suis tellement puissant que je peux transformer un poulailler en omelette. Au fait, la puissance de certaines personnes, c'est ce que je viens de vous décrire. Ce n'est pas que Dieu ne leur donne pas, mais chaque fois qu'ils ont un œuf, ils pensent à omelette. Et vous savez où les omelettes finissent? Chaque fois que Dieu leur donne une poule, ils pensent à rôti. Ils l'assassinent, ils assassinent le poulet. Ils mangent même jusqu'aux os. À chacun de nous, je crois que Dieu a donné quelque chose. Peut-être que ton œuf, c'est ton talent. Tu sais faire quelque chose avec tes mains. Peut-être que l'œuf que Dieu t'a donné en vue du poulailler, c'est des capacités, des facilités de connexion. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, ils peuvent changer l'atmosphère et créer des connexions. Il y a des gens à qui Dieu a donné un flair. Ils arrivent quelque part et ils savent déjà ce qui peut marcher dans le milieu du commerce, par exemple. Ce qui manque dans la société, par exemple. C'est ton œuf. Il ne faut pas écraser ça. Il ne faut pas rester là à dire, bon, je n'ai qu'un œuf. C'est vrai, mais dans cet œuf, il y a un poussin. Et dans le poussin qui est dans cet œuf, il y a un autre œuf. Et dans l'œuf qui est dans le poussin qui est dans cet œuf, il y a un œuf et des poussins et des œufs. Et ton poulailler est là. Il y a des gens qui ne savent pas attendre. Pendant 33 ans et demi, Dieu a dû attendre parce qu'il a donné son fils puisqu'il voulait avoir beaucoup d'enfants. Toi et moi. Il s'est privé. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas t'étendre. Tu ne peux pas... L'expansion n'est pas possible sans ce processus de semence. Deuxième clé, la loi de la semence et de la récolte. C'est une loi. Dis à ton voisin, c'est une loi. Une loi est différente d'une suggestion, d'une opinion. C'est une loi, la loi de la semence et de la récolte. Tu ne peux pas te dérober
Tu ne peux pas dire, oui, c'est vrai, mais moi, je suis très intelligent, je suis capable de moissonner sans semer. La Bible t'appelle voleur, et nous aussi. Il faut semer avant de récolter. Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse 8, 22. Après le déluge, voilà ce que Dieu déclare. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est une loi. Dieu a établi cette loi et cette loi régit le monde et te régit toi-même. Je vous ai dit que Dieu n'a rien créé de fini. Même l'homme, en dehors des deux premiers, tout ce qu'il crée, c'est des potentiels, des capacités qu'il met. Quand le bébé naît, le bébé a en lui tout ce qu'il faut pour devenir adulte. Donc c'est un processus qui doit s'entamer, qui doit se poursuivre. Si tu veux devenir riche en 2020, la question que tu dois te poser, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et si tu n'es pas riche en 2012, la question que tu dois te poser, qu'est-ce que tu fais pour changer la situation? Jésus lui-même, pour faire les miracles de multiplication, que ce soit changer l'eau en vin ou changer 5 poissons en... Il a toujours pris quelque chose. Il a toujours demandé quelque chose. Il faut que tu sèmes si tu veux avoir une récolte abondante. Et qu'est-ce que tu as à semer? Je suis sûr que Dieu t'a donné quelque chose. Ne donne pas des excuses pour ne pas investir. J'ai dit que c'est ce que tu fais maintenant comme œuvre que Dieu va regarder pour te récompenser. Amen. Galates chapitre 6, verset 7. Dans cette loi de la semence et de la récolte, la Bible dit que Dieu ne veut pas se laisser tromper. Il ne veut pas qu'on se moque de lui, puisqu'il a établi des lois. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce que tu veux moissonner? Il faut semer afin de moissonner. Et c'est la nature de ta semence qui va te produire, qui te donner comme résultat ce que tu vas récolter. Je reviendrai là-dessus, sur la nature et sur la qualité de la semence. Quand tu plantes un manguier, tu dois attendre plus longtemps pour avoir les fruits que quand quelqu'un à côté de toi sème du maïs. Donc, celui qui récolte du maïs à côté de toi peut peut-être se moquer alors que toi tu as un verger de mangue. Nous verrons cela en détail dans les autres. Matthieu chapitre 5 verset 45. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu est équitable. Ça c'est pour un peu répondre à mes frères africains qui passent le temps à dire Dieu a béni tel pays, Dieu a béni tel autre pays, Dieu a créé la terre, c'est les hommes qui ont créé les frontières. Il faut d'abord garder ça à l'esprit. Ce n'est pas Dieu qui a créé les frontières. Qui comprend ce que je veux dire? Tu peux voyager avec tes idées, avec tes créativités. Tu peux amener. Il y a des gens même qui sont assis sur de l'or, mais ils ne savent pas. Encore, créativité. Et moi, je suis assez fou et radical pour penser que ça va commencer par l'Église. C'est nous qui allons inventer des choses et leur proposer. Et si vous voulez, même en tant que chrétien, je ne m'attends pas toujours au miracle. Parce que le miracle, ce n'est pas tous les jours. Il faut travailler.
Le miracle vient quand Jésus pense que c'est urgent. La manne n'a pas duré tout le temps. Quand ça descend, à un moment donné, ça va cesser. Toi-même, lève-toi et travaille. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de recevoir de la manne et il bénit le Seigneur. Je bénis le Seigneur avec toi, mais je t'annonce sans être prophète de malheur que ça va cesser. Donc, apprends à travailler toi-même. Parce que Dieu ne fait jamais pleuvoir. Il a dit la pluie, il n'a pas dit la manne. La pluie, là, c'est pour t'accompagner. C'est une mesure d'accompagnement. Il n'a pas dit il fait pleuvoir la manne sur les méchants. Et sur... Non, c'est la pluie. La pluie, c'est pour que tu utilises pour créer, pour transformer, pour multiplier, pour t'étendre. Amen. Et que cela t'arrive. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie.